Bonjour, bon après-midi, Balandignon sur Étoile Nest TV. En tout cas, grande et majeure de vous retrouver encore une fois aujourd'hui sur Décryptage politique avec votre frère, votre bien-aimé, Francis. Je ne sais pas si je suis bien-aimé, je suis bien-aimé de certains. Il y a ceux-là qui ne m'aiment pas, mais en tout cas, vous tous, vous êtes ici. Je vous aime parce que sans vous, il n'y a pas de décryptage politique. Sans vous, en tout cas, Mawamini, Mawatro, Tokangina Biso, un micro, Minda Nyonso, to tokangi nyonso, tokangi na chaîne. Alors, c'est décryptage politique. Aujourd'hui, on va parler, je vous ai passé l'autre fois de l'affaire l'armée des clochards que le président avait fait l'autre fois. Il avait parlé de l'armée des clochards. Il avait trouvé une armée des clochards. Ça a créé vraiment des situations. Il y a Corneille Nangaa qui a pris ce mot-là, il en a utilisé en sa faveur. Il y a aussi le président lui-même, le président Félix Tshisekedi, qui s'est exprimé pour expliquer ce qu'il voulait dire par ça. Mais je vais vous parler un peu de tout ça. Je vais vous parler de tout ce qui se passe. Et puis, on va parler de Roger Lumbala. Ça sera en dernière information. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Sa condamnation, il est condamné à 30 ans de prison. Je vais vous expliquer tout ça, mais sans plus tarder, je tiens d'abord à saluer toutes les personnes qui sont fidèles à Décryptage politique. En tout cas, sans vous, comme je disais se le dire, on n'est rien. Sans vous, il n'y a pas de décryptage politique. Mes salutations s'en vont aux personnes qui me sont vraiment chères. Je salue maman Inès, la propriétaire de la chaîne, la belle dame que vous voyez là. Comme je ne cesse de le dire, je suis le manager, elle, c'est la propriétaire de la chaîne. Alors, mes salutations à Tantine Hélène depuis France, mes salutations à maman Eugénie Zemanga, mes salutations à monsieur Kadosh Kadosh depuis Togo, mes salutations à maman Madeleine depuis la Hollande, mes salutations à Amos Kazadi depuis l'Afrique du Sud. En tout cas, vous êtes nombreux, vous êtes nombreux à nous suivre. Je ne saurais pas tous vous citer, tous vous mentionner. Je vous passe d'abord la première vidéo, c'est celle de Corneille Nangaa. Et puis, je vais vous passer celle de Félix Tshisekedi. Et puis, je vais faire mon analyse par rapport à la situation. Et Indi Mabé. Le président a dit des choses. Le président a dit des choses. Alors, je dois vous passer ce qu'il a dit. Mais avant cela, on écoute d'abord Nangaa. Qu'est-ce qu'il a dit? Justice et nos populations sont brimées. Nous y mettrons fin. À vous, FRDC, vous êtes qualifiés tantôt de clochards, tantôt d'une bande de corrompus par celui-même pour qui vous faites un sacrifice suprême. Ne l'acceptez pas. Vous n'êtes pas des clochards. Rejoignez la révolution pour qu'ensemble nous construisions une armée digne et moderne à la dimension de notre nation. Au Wazalendo, vous êtes victime d'une manipulation sur fond d'un faux patriotisme. En conséquence, rejoignez la révolution. Je recommence ça. Au Katanga, l'injustice et nos populations sont brimées. Nous y mettrons fin. À vous, FRDC, vous êtes qualifiés tantôt de clochards, tantôt d'une bande de corrompus par celui-même pour qui vous faites un sacrifice suprême. Ne l'acceptez pas. Vous n'êtes pas des clochards. Rejoignez la révolution pour qu'ensemble nous construisions une armée digne et moderne à la dimension de notre nation. Au Wazalendo,
Vous êtes victime d'une manipulation sur fond d'un faux patriotisme. En conséquence, rejoignez la révolution. Voilà. Là, c'était Nanga. Maintenant, je vous passe le président lui-même. Il s'exprime. Il dit quelque chose par rapport à son discours sur l'armée des clochards. Suivons ça. Lorsque je dénonce, parfois avec des mots durs, l'indignité des conditions de vie dans lesquelles tant de nos compatriotes ont été contraints durant des années, ce n'est jamais pour les mépriser et certainement pas nos vaillantes forces de défense et de sécurité, mais pour placer l'État face à ses responsabilités et rappeler l'urgence de leur rendre en acte la dignité qui leur est due. Lorsque je dénonce, parfois avec des mots durs, l'indignité des conditions de vie dans lesquelles tant de nos compatriotes ont été contraints durant des années, ce n'est jamais pour les mépriser et certainement pas nos vaillantes forces de défense et de sécurité, mais pour placer l'État face à ses responsabilités et rappeler l'urgence de leur rendre en acte la dignité qui leur est due. Voilà. S'il y a une chose que j'ai toujours déplorée par la façon de faire de notre président, ce sont ses discours. Parmi les choses que je déplore chez notre président, ses discours, des fois il dit des choses, des fois il les contredit. Vous savez vous-même, en tout cas, je n'ai pas à faire débat là-dessus. Vous connaissez vous-même les choses que le président de la République dit et qu'il change lui-même. En 2019, après son élection en 2018, le président avait fait une vidéo, il a fait un discours, il avait trouvé une armée structurée. Il avait vraiment loué l'armée qu'il avait trouvée en 2019. C'était un discours. Si vous voulez, je peux même vous passer la vidéo. Ça sera, écrivez juste en commentaire que vous voulez voir ou écouter la vidéo dans laquelle le président était en train de dire du bien de l'armée congolaise. Mais nous voici en 2025. Il a parlé de l'armée qu'il avait trouvée, une armée des clochards. L'ennemi a encore utilisé ces mots pour dire que, en tout cas, il appelle l'armée à joindre la révolution, à joindre l'AFC M23. Il a aussi appelé les Wazalendo de les joindre. Je trouve qu'avec ça, ça crée de l'instabilité au sein de l'armée. Il y a des personnes, il y a des soldats qui vont accepter de joindre la rébellion parce que le président de la République ne les reconnaît même pas. Il a parlé d'une armée des clochards. Alors, il se voit, il se trouve des clochards. Alors, pourquoi continuer à nous battre pour ce président? L'ennemi, lui, il nous sourit, il nous tend la main. Pourquoi ne pas aller là-bas? C'est quelque chose, encore une fois, que je déplore du président de la République. Je trouve que dans la deuxième vidéo, il a mieux expliqué. Ça a été mal pris dans son contexte. C'est vrai. Si vous voyez la définition de clochard, c'est quelqu'un qui dépend d'une ration, qui dépend de quelqu'un ou d'une chose et qu'on sort. Le président, dans ce sens-là, le président a raison. Le président a raison dans quel sens? L'armée, quand il a trouvé l'armée, les soldats étaient des fois impayés ou ils étaient payés des petites sommes. Voilà pourquoi la plupart de nos soldats, même chaque fois qu'il allait au front, ils devaient toujours veiller à ce que leur famille qui était laissée derrière ne puisse pas manquer de rien. Alors cela a déconcentré nos soldats. Voilà pourquoi il a veillé à ce qu'en 2023, le budget soit doublé. Il a veillé à ce que leur salaire soit augmenté. Quand ils sont au front, il y a la prise en charge
de leur famille. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une rhétorique, c'est une réalité. Les familles des soldats sont prises en charge chaque fois que les soldats sont au front. Donc, le président a fait des efforts par rapport à ça. C'est une réalité aussi. Mais l'ennemi a utilisé juste le mot qu'il a sorti, une armée des clochards, pour parler, pour appeler maintenant les autres. Un peu comme Olivier, le ministre des Affaires étrangères rwandais, qui avait dit que le président, vous l'avez vous-même suivi, le président avait parlé qu'à la moindre escarmouche, il allait bombarder le Rwanda. Alors on se trouve dans une position où on peut être attaqué à tout moment. Voilà pourquoi on a décidé de déployer des troupes à l'est du pays pour nous protéger contre le président, contre la menace du président congolais, parce qu'il avait déjà annoncé la guerre contre le Rwanda, parce qu'il avait lui-même dit qu'ils peuvent bombarder le Rwanda à partir de la RDC. Alors, vous voyez, donc, ils l'ont pris par les mots qu'il a utilisés pour se créer un narratif, soi-disant, ce sont eux qui sont des victimes, ce sont eux qui doivent se protéger. Vous voyez. Alors, je trouve que le président doit veiller vraiment à ce qu'il dit, un peu comme vous l'avez suivi l'autre fois au forum de paix qui était organisé à Bruxelles, à ce forum-là, quand il était en face de Kagame et d'autres personnalités d'autres pays. On avait préparé un autre discours. Ce qui avait été préparé, c'était que Félix Tshisekedi puisse demander encore à la communauté internationale de sanctionner sévèrement le Rwanda. Lui, il a décidé de faire autre chose, de dire autre chose, de tendre la main à Kagame. Il s'est fait humilier et ridiculiser par les médias du monde, par la communauté internationale. Il y a beaucoup de gens qui se sont moqués de lui parce que Kagame n'a pas seulement dit non à cela, mais il a traité d'un tonneau vide, parce qu'il a dit quand un tonneau vide fait du bruit, tu ne dois pas réagir par rapport à ça. Il s'est fait humilier. Je trouve que la personne qui est en train de conseiller le président ne fait pas un bon boulot, parce que chaque fois il va faire des discours, on va le prendre toujours par ce qu'il dit, par les paroles qu'il est en train de prononcer. Vous allez vous rappeler de ce que Kagame, d'ailleurs je vous l'avais déjà passé sur des décryptage politiques, Kagame avait dit que Félix Tshisekedi, c'est pas quelqu'un avec qui vous pouvez traiter, vous pouvez traiter un deal aujourd'hui. Demain, il nie que je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais fait ça. Vous voyez, avec ça, vous ne vous faites pas respecter, surtout quand vous êtes un chef de l'État. C'est par rapport à ce que vous dites, les gens vont vous prendre par rapport à ce que vous dites. Disons ou supposons que le président de la République change la Constitution et qu'il décide de briguer un autre mandat. Qu'est-ce qu'il va dire à la population qui va faire que cette population puisse faire confiance au président de la République? Parce qu'il a déjà tout dit par le passé. Les 2 derniers mandats, il avait déjà fait des promesses que lui-même a changées. Il avait promis à la jeunesse de l'emploi et puis à la fin, il dit non, l'emploi, ce n'est pas, vous l'avez mal compris, c'est pas moi qui vais créer de l'emploi pour la jeunesse, ce sont les jeunes qui doivent se débrouiller. Il a commencé à parler de l'entrepreneuriat et puis il a parlé qu'à la moindre escarmouche, il va bombarder le Rwanda, chose qu'il n'a jamais faite. Il a dit que lui et Kagame allaient seulement se retrouver au ciel. Il a été obligé d'aller rencontrer Kagame à Washington. Il a dit qu'il n'allait jamais négocier avec les M23, jamais, ce sont des pantins, ils préfèrent aller négocier avec leur père qu'au pantin du M23. Ils sont là à dos en train de négocier avec les M23. Il avait promis d'aller habiter à l'est du pays pour terminer cette guerre à l'est du pays. Vous l'avez vu lui-même, il y a des vidéos, je vous ai passé ça même sur des décryptage politiques. Il a dit non, je n'ai pas besoin d'aller là-bas en présentiel. Vous avez mal compris ça. Donc, vous comprenez que le président change de choses. Et cela ne
n'arrange pas les choses en sa faveur. Vous voyez, parce que maintenant, on n'est pas suivi seulement par les Congolais. Vous n'êtes pas seulement suivi par les Congolais, mais par tous les Africains. Et tout ça ne vous rend pas sérieux face à l'œil du monde qui voit ou contemple tout ce que vous dites et ce que vous faites sur le champ de bataille. J'espère être clair. Par rapport à Corneille Nangaa, il utilise ce narratif ou il utilise ce mot de clochard pour faire appel, encore une fois, aux FARDC et aux Wazalendo pour joindre la rébellion. Corneille Nangaa, je vous donne juste un exemple de ce qui va se passer. Vous êtes peut-être, vous travaillez pour le moment pour le Rwanda, vous travaillez pour les forces, les troupes rwandaises, c'est bien. Vous avez vu votre intérêt là-bas, mais je trouve que vous êtes coincé quelque part. Mais cela, vous ne savez pas dire non au Rwanda parce que vous savez ce qui va vous attendre si vous décidez de ne plus travailler avec les Rwandais. Après tout ce que vous avez vu dans l'administration rwandaise, tout ce que l'armée rwandaise est en train de faire ou de planifier, vous connaissez tous les secrets rwandais. On ne va pas vous laisser en vie. Vous comprenez? Mais il n'a jamais été trop tard de faire marche arrière. Vaut mieux accepter de mourir aujourd'hui avec dignité que de continuer à jouer le rôle d'être comment on appelle la marionnette des Rwandais. Alors, il faut prendre vraiment les choses au sérieux parce que ce qui est vous êtes en train de faire va vous rattraper. Ça, c'est une promesse. Ça va vous rattraper un jour. Je vous donne l'exemple de Roger Lumbala. Roger Lumbala, il a commis des crimes contre l'humanité en RDC vers les années 1998. Vous savez ce qui s'est passé avec sa rébellion de RCDN. Aujourd'hui, il a payé le prix. Il a purgé de 30 ans de prison. La séance était, ça là c'est une information que je vous ai promis, que j'ai promis à tous ceux-là qui nous suivent, que vous allez vous parler de ça. La séance est tenue pendant tout ce temps. Je vous l'avais déjà annoncé sur des décrets politiques que ça allait prendre beaucoup de temps. Finalement, c'est arrivé à la fin. Roger Lumbala n'a jamais été là, il n'a jamais assisté à toutes les séances ou à toutes les audiences. C'est à la dernière, le jour où il devait écouter sa sentence, qu'il s'est finalement présenté parce que selon lui, la France était incompétente pour le juger, mais il a finalement décidé d'être là le dernier jour et le juge l'a condamné. Il a écopé de 30 ans de prison, mais les 30 ans, il ne va pas les passer en France parce qu'il est aussi interdit il a reçu l'interdiction de rester ou de vivre en France, donc il doit quitter la France. Je pense c'est la RDC qui doit l'héberger ou qui doit prendre soin de lui pendant les 30 ans. Il doit les passer en France et en RDC plutôt. Il y a eu la présence de 30 victimes des guerres de cette époque-là, les victimes de la guerre à l'est du pays, les victimes de ces agressions. Il y a eu 30, il y a aussi 8 ONG qui ont été là, qui ont aussi décrié cela. Donc, c'était une victoire de la part des victimes. C'est une très bonne chose. On a parlé de ça, mais nous devons encore une fois réfléchir par rapport à tout ce qui se passe. C'est une victoire, mais vous allez vous rappeler de Thomas Lubanga, vous allez vous rappeler de Germain Katanga, il y a Bosco Ntaganda qui ont été condamnés par la CPI en 2012 et en 2021, mais aucune nation d'un pays qui a s'octroyant la compétence universelle n'avait jusqu'à présent prononcé la condamnation pour ces atrocités commises à l'est du pays. Donc, il n'y a pas de pays qui se sont
vu ou qui se sont présentés volontaires à cela. Donc, il n'y a rien qui se passe. Thomas Lubanga, Bosco Ngambanda et Germain Katanga sont toujours là, libres, en train de vaquer à leurs occupations, au moment où ils sont condamnés par la CPI. Mais nous espérons seulement que le cas Roger Lumbala vraiment va être un cas particulier parce que si on peut, il peut être condamné par la France et que la France ne veut pas de lui dans son pays. Donc nous espérons que la RDC va vraiment gérer cette situation pour qu'il soit réellement incarcéré pendant les 30 ans. Hein, nous l'espérons vraiment. Alors là, c'est un message lancé à Corneille Nangaa. Et vous l'avez suivi, ce sont des gens qui n'ont, c'est comme s'ils n'ont pas de plan, ils attendent les instructions du Rwanda. Parce que comment est-ce que vous dites que vous allez prendre Uvira, vous avez pris Uvira, vous lancez un message directement au Katangais que c'est la prochaine destination, parce que c'était ça leur prochaine destination. Après Uvira, ils allaient prendre le Katanga. Après le Katanga, ça serait Kinshasa. Vous annoncez le Katanga, mais on vous appelle, on dit quittez Uvira, vous devez retourner. Mais vous pensez toujours au Katanga. Quel rapport, vous voyez? Alors, mesdames et messieurs, c'est à vous de juger. En tout cas, c'était le message par rapport au président de la République. Ses discours, tout ce qu'il dit là, vraiment, en tout cas, il doit veiller à cela parce que le temps où la population l'écoute, le monde va le juger par rapport à ce qu'il dit. Mesdames et messieurs, c'était Décryptage politique avec votre frère Francis. On se retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.